Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Nous allons partir aujourd'hui en Dordogne, à Saint-Léon-sur-Vézère, à Dakpo Kagyu-ling. C'est le centre européen du Galva Karmapa Trinley Taye Dorje, de lignée Kagyupa du bouddhisme tibétain. Périodiquement, des centaines de pratiquants viennent de toute l'Europe afin d'y suivre des enseignements ou des séminaires et accomplir des retraites. Ils étaient particulièrement nombreux cet été à la mi-août pour y rencontrer leur chef spirituel, Gyalva Karmapa Trinley Taye Dorje. Un documentaire signé Nina Barbier. Au cœur de la Dordogne, le centre Dakpo Kagyu-ling accueille son maître Gyalwang Karmapa Trinley Taye Dorje, reconnu par Shamar Rinpoche. Le Karmapa, c'est ça, c'est une inspiration, c'est un maître, c'est un respect. Le Karmapa, il représente surtout un bodhisattva. Gyalwang Karmapa Trinley Taye Dorje vient diriger une session consacrée au texte du grand maître tibétain Shantideva, La marche vers l'éveil. Cette visite est un événement pour tous les pratiquants réunis pour 5 jours d'enseignement. La méditation est au cœur de la pratique de chacun. Cela fait 3 ans que le Karmapa n'est pas venu. Aujourd'hui, les pratiquants viennent de toute l'Europe. Il s'est déjà rendu dans de nombreux endroits. Beaucoup d'entre eux le connaissent déjà. Lama Jigme Rinpoche est le supérieur de la congrégation Dakpo Kagyu-ling. Il est aussi le neveu du 16e Karmapa, arrivé en France en 1975 et fondateur du centre. Je suis arrivé dans la région, en Dordogne, pour la première fois en 1975. Le nom du centre, Dakpo Kagyu-ling, a été donné par le 16e Karmapa. Bernard Benson, le propriétaire du lieu, nous a invités et nous a offert son terrain pour y édifier un centre bouddhiste. Le Karmapa a accepté. Depuis, nous avons installé ici le centre et avons commencé à y donner des enseignements, à méditer et à montrer les différentes pratiques du bouddhisme. Lors des enseignements, Gyalwang Karmapa Trinley Taye Dorje effectue l'initiation de Dorje Sampa, une pratique de purification. Vous pouvez méditer avec Dorje Sampa au-dessus de la tête. Asseyez-vous confortablement dans la posture de méditation et ensuite vous récitez le mantra de 100 syllabes. Je vous invite donc à faire la visualisation de Vajrasattva en même temps que la récitation. Pour ceux d'entre vous qui ont fait une pratique préliminaire, vous connaissez très bien la méditation. Sinon, très simplement, visualisez donc l'aspect de sagesse de Vajrasattva au-dessus de votre tête. You recite the 100 syllables, then the 100 Le mantra, c'est comme un appel. Et alors, comme résultat de sa compassion, c'est la sagesse du Bouddha qui nous bénit et purifie les pensées négatives. Meditation is basically, La méditation, à la base, one can sum it on up pourrait la as résumer par ces termes. food for Une the nourriture pour l'esprit. mind. Its ability is to calm the mind. Sa fonction est de calmer l'esprit. Chacun sait cela. It's to really De vraiment calmer l'esprit. when we are able to Et quand calm on the arrive à mind, calmer l'esprit, we are able to on focus peut better, mieux se concentrer, think better, whatever penser in plus worldly clairement à acts, ce que l'on whatever we fait. do, Ça rend les makes choses things tellement so plus much simples. easier, Il y a davantage de because there's clarté. so much clarity.
aussi à l'idée de l'impermanence. Tine Rinpoche, reconnu comme Tulku, manifestation d'un maître bouddhiste par le 16e Karmapa, est l'un des rares Tulku occidentaux éduqués dans une double culture bouddhiste et française. Au sujet de notre vie. La voie du Bodhisattva est un sujet très important dans le bouddhisme et le texte qu'enseigne Sa Sainteté le Karmapa s'intitule le Bodhicharyavatara. C'est un des textes les plus renommés de la littérature bouddhique, surtout au Tibet. Je crois que les gens sont surtout intéressés par tout ce que le bouddhisme peut leur apporter, de nombreuses réponses à des questions que l'on se pose, des questions sur notre existence, sur notre avenir, ce que l'on peut faire pour soi, pour autrui. C'est un enseignement qui n'est pas spécifique à une époque, à une tradition donnée, parce qu'il traite de l'esprit, du fonctionnement de l'esprit et des qualités qui sont inhérentes à l'esprit et qui permettent, quand on les contacte, ces qualités, de trouver naturellement en nous-mêmes des solutions pour nos problématiques de tous les jours. À travers les enseignements du Bodhicharyavatara, de ce que le Karmapa enseigne, ce sont vraiment des outils, une méthode applicable et directement dans le monde relatif, et quelque chose de pas abstrait, très concret. Je suis conscient qu'il y a une crise actuellement, mais elle n'est pas si terrible. Ce dont je me suis rendu compte, c'est que parfois, lorsque nous avons un problème, nous le rendons plus important que la vie elle-même. Dans ce cas, on ne voit pas beaucoup d'espoir pour le résoudre, mais il y a des solutions. Ce n'est plus si terrible qu'il y a quelque temps. Chacun rencontre des problèmes dans sa vie quotidienne, que ce soit au travail ou en famille, ou dans la manière de gérer les situations au quotidien. Il y a des émotions qui s'élèvent, il y a des difficultés qui s'élèvent, le monde change vite, la crise fait que l'on rencontre des tensions de plus en plus fortes. Et en fait, les gens qui viennent ici, ce sont des gens qui sont à la recherche de solutions. Les pensées sont beaucoup moins négatives envers soi-même, donc il y a moins de doutes. Donc on est plutôt dans quelque chose de constructif constamment. Donc on est en train de grandir constamment avec ça. Et c'est vraiment avec la base de la paix. La compassion, quand on est médecin, c'est le bon terrain pour travailler, parce qu'on est face à des gens qui souffrent, qui sont en souffrance, donc on a que ça à faire au fond, c'est de s'occuper de ça pour eux. Et dans tous les métiers de soignants, il y a beaucoup de problèmes de burn-out, de souffrance des soignants. Et le fait de méditer, d'aborder sa profession avec un calme intérieur plus important, et c'est très salutaire. Je suis infirmière et c'est un endroit où il y a assez de stress, il y a beaucoup d'émotions parce que c'est un travail assez difficile et avec une grande implication humaine. Donc le bouddhisme aide beaucoup, évidemment, oui. Tout au long de la journée, des rituels sont pratiqués au centre parallèlement aux enseignements. Les pratiquants commencent tôt le matin avec le rituel de Tara, déité féminine considérée comme la mère de tous les Bouddhas. Nous vivons dans un monde peuplé de millions et de millions d'êtres humains. Ils doivent tous manger, porter des vêtements, avoir un toit et avoir une voix pour dire « ceci est juste, ceci ne l'est pas ». Je pense que le système financier est juste là pour nous assurer cela précisément. Si on réfléchit vraiment, alors on sait ce dont on a vraiment besoin et ce dont on n'a pas besoin. Ça peut nous aider à aller de l'avant dans notre vie. Elle ne va pas changer. Dans la vie, on va de l'avant. On vit une vie moderne, mais avec une conscience claire de ce dont on a besoin et de ce dont on n'a pas besoin. Après un petit déjeuner convivial, pris en compagnie des moines, ceux qui le désirent entreprennent une méditation en marchant autour du stupa, monument symbolisant toutes les étapes vers l'éveil.
C'est à la fois un support de pratique et de dévotion. Certains pratiquants s'isolent dans le petit temple pour méditer. Ce lieu, à l'écart du chapiteau où sont donnés les enseignements, est propice au silence et au recueillement. À la fin de l'initiation de Dorje Sempa, Gyalwang Karmapa Trinle Taye Dorje bénit les disciples. Un moment fort et émouvant pour chacun. Je me sens très bien. C'est une belle expérience, avec des belles sensations. Je me sens bien à l'intérieur. Cet après-midi, l'initiation de Karmapa permet, je pense, à tout le monde de s'enivrer en fait, de l'énergie de Chenrezig. C'était vraiment une initiation très profonde et le Karmapa nous a vraiment aidés à être présents en fait, et à être attentifs malgré les 40 degrés qu'il faisait à l'extérieur. C'était le plus difficile pour nous là, aujourd'hui. L'enseignement ne dure que quelques jours, mais les pratiquants ont fait de gros efforts pour venir jusqu'ici. Ils veulent tous revenir. C'est merveilleux. Nous espérons que cet institut deviendra un lieu d'échange et de développement d'idées. L'Europe est déjà un continent très civilisé qui possède une grande histoire. Il n'y a pas de meilleur endroit. Pour prolonger ce film, voici quelques indications de lecture. Tout d'abord, Le Bouddha à la rencontre de Socrate par Harrison Pemberton aux éditions Zambala. Ce professeur de philosophie raconte ses échanges intellectuels avec Trinle Taye Dorje sur les grandes questions de l'existence. La méditation dans l'action de Lama Jigme Rinpoche aux éditions Zambala. Un petit livre simple et efficace sur la méditation, la façon de l'entreprendre et les bienfaits qu'elle peut procurer. De Lama Jigme Rinpoche également, Un chemin de sagesse, publié très récemment aux éditions Rapsel. Il s'agit d'une synthèse des enseignements de ce lama qui permettent d'utiliser dans la vie de tous les jours la sagesse du Bouddha. Voilà, l'émission touche à sa fin. Vous pouvez la revoir durant toute la semaine sur le site de France 2 en consultant plus.fr, rubrique France 2. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt et bonne semaine.